Le président de la République arrive à Addis Abeba après avoir pris part à Dubaï à l'ouverture du sommet mondial des gouvernements. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation tient une réunion avec les élus locaux et les autorités administratives de la wilaya du Tagan. Lancement de la 4e édition du festival culturel et touristique d'Ayoun El Megva. Merci de vous joindre à nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant de passer au développement des titres, d'abord le courrier du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a adressé aujourd'hui un message de félicitations à son homologue Hassan Rouhani, président de la République islamique d'Iran, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le chef de l'État réitère la volonté de notre pays de continuer d'œuvrer pour le renforcement des relations de coopération existantes entre nos deux pays. Je vous le disais en titre, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, est arrivé cet après-midi à Addis Abeba pour participer aux travaux de la 32e session du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le président de la République a été accueilli à son arrivée à l'aéroport d'Addis Abeba par une délégation éthiopienne de haut niveau. Il s'est ensuite dirigé à sa résidence dans la ville d'Addis Abeba. Le président de la République est accompagné au cours de cette visite par une importante délégation comprenant notamment Ismaël Ould Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Ahmed Ould Bahia, directeur de cabinet du président de la République, Sidi Ould Al-Qaddi, ambassadeur de Mauritanie auprès de l'Union africaine, Mohamed Salem Ould Marzouk, conseiller à la présidence de la République, Mohamed Ould Amar, chargé de mission à la présidence de la République, Al-Hassan Ould Ahmed, directeur général du protocole d'État. Avant de quitter Dubaï, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a effectué ce matin des entretiens avec son Altesse Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, vice-premier ministre et ministre de la Défense des Émirats arabes unis de Dubaï. Les entretiens ont porté sur les relations de coopération unissant les deux pays frères et les voies et moyens susceptibles de raffermir davantage ces relations. Ils se sont déroulés en présence de Mokhtar Ould Ndiaye, ministre de l'économie et des finances, Ahmed Ould Bahia, directeur de cabinet du président de la République, Ahmed Salem Ould Marzouk, conseiller à la présidence de la République, Mohamed Ould Amar, chargé de mission à la présidence de la République. Nous restons à Dubaï où le président de la République avait assisté ce matin aux travaux du sommet mondial des gouvernements. Ce sommet mondial des gouvernements est une plateforme dédiée à réfléchir sur les façons dont les gouvernements du monde peuvent tirer parti de l'innovation et de la technologie pour résoudre les défis du développement humain. Rabia Deda. Dubaï vit au rythme du sommet mondial des gouvernements. 4000 personnalités venues de 140 pays prennent part aux travaux de cette rencontre mondiale. Le sommet mondial des gouvernements est une plateforme dédiée à réfléchir sur la façon dont les gouvernements du monde peuvent tirer parti de l'innovation et de la technologie pour résoudre les défis de développement humain durable. Il a enregistré cette année la participation de plus de 600 orateurs, dont des experts et spécialistes qui vont intervenir dans plus de 200 séances, donnant lieu à des dialogues ouverts et interactifs sur les futurs secteurs vitaux de l'économie, en plus de la présence de 120 présidents ou responsables de sociétés de renommée internationale. C'est en présence du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, qu'a eu lieu le lancement des travaux
de ce 7e sommet mondial des gouvernements et sous l'égide de son Altesse Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, vice-président, premier ministre et ministre de la Défense des Émirats Arabes Unis et émir de Dubaï. Au menu de ce conclave, l'organisation de 16 forums sur le dialogue mondial sur le bonheur et la qualité de la vie et le forum mondial sur la gouvernance de l'intelligence industrielle. Il s'agit aussi de la tenue du forum de la jeunesse arabe, la tribune des politiques mondiales, le forum du changement climatique, le forum sur les objectifs de développement durable et le 4e forum sur les finances publiques dans les États arabes. Il est question également du forum mondial sur la santé, le forum sur les services gouvernementaux, le forum sur les compétences avancées, le forum sur l'avenir de la communication et le forum sur le leadership gouvernemental des femmes et le forum sur l'avenir des actions humanitaires. Les experts fondent d'immenses espoirs sur ce sommet et comptent en faire une plateforme des décideurs en vue d'adopter une conception conjointe dans les domaines de la gouvernance et de l'administration des ressources et des technologies, de l'information, de l'impulsion, de l'invention et de l'innovation. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Ahmedoul Abdallah, poursuit son périple à l'intérieur du pays. Hier, à Tijikja, capitale de la wilaya du Tagan, il a tenu une réunion de prise de contact et de sensibilisation avec les responsables administratifs et les élus locaux de cette wilaya. Et c'est un compte-rendu de Bokar Bailaba. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la concertation entre le sommet et la base. En d'autres termes, cette visite est de nature à s'informer de près sur les problèmes des populations. Ainsi, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Ahmedoul Abdallah, a passé en revue plusieurs réalisations accomplies dans différents domaines au cours de la dernière décennie, comme les routes, les aéroports, les ports, les barrages et les forages dans toutes les zones du pays. Il a précisé que ces réalisations, accomplies grâce aux ressources propres de l'État, ont eu des répercussions positives sur les populations à tous les niveaux. Il a aussi souligné que l'État a œuvré pour l'amélioration et l'élargissement de la décentralisation à travers la création de conseils régionaux. Enfin, Ahmedoul Abdallah a appelé les autorités administratives à établir des contacts directs et permanents avec les populations pour s'informer sur leurs problèmes dans le but de les résoudre. Autre intervention, c'est celle faite par le Wali du Tagan, Diallo Amadou Samba, qui a souligné l'importance de cette rencontre qui reflète la vision éclairée de l'effort de développement engagé dans la wilaya. De leur côté, le président du conseil régional du Tagan, Zaidan Nourtfaïl, et le maire de la commune de Tikjigija, Mohamed Ulbiha, se sont félicités des réalisations accomplies ces dernières années dans le pays en général et au Tagan en particulier. De leur côté, les élus et les chefs de services régionaux ont posé leurs problèmes, sur lesquels le ministre a répondu en affirmant que les doléances présentées seront prises en considération et que le gouvernement œuvrera pour leur satisfaction dans la mesure du possible. La 4e édition du Festival culturel et touristique d'Ayoun El Maghriba a débuté hier à Ayoun, capitale du Hod Al-Gharbi, sous le thème « Valorisation de nos valeurs pour garantir notre unité nationale ». La cérémonie inaugurale a donné lieu à des présentations théâtrales, littéraires et artistiques traitant des sujets sociaux diversifiés d'une importance capitale. Et nous restons avec Bokar. Le festival vise à mettre en relief le patrimoine culturel et touristique du Hod El-Gharbi, renforcer l'unité nationale en rejetant la violence et l'extrémisme. Des conférences à l'Université islamique d'Ayoun sur des thématiques relatives à l'unité nationale et à la dénonciation du discours de la haine sont également au menu de cette manifestation culturelle. Pour le conseiller du Wali de Hod El-Gharbi chargé des affaires politiques et sociales, Mohamed Ahmed Ould Sidi Ahmed, le festival permettra de découvrir les riches trésors culturels et touristiques de la wilaya et apportera une contribution significative au renforcement de l'unité nationale et la cohésion sociale. Autre intervention, c'est celle faite par le président du festival, Sid Ahmedoul Abdallahi. Il a souligné que le festival va animer la scène culturelle à travers une grande prise de conscience de l'intérêt de la dimension culturelle de ce patrimoine. Le maire de la commune d'Ayoun a lui aussi souligné que ce festival est de nature
à promouvoir le patrimoine culturel local, ajoutant que cette manifestation est un levier important pour renforcer l'unité nationale et la cohésion sociale. D'autres intervenants se sont également relayés pour souligner l'importance de ce festival et la nécessité de renforcer l'unité nationale. La soirée inaugurale a donné lieu à des présentations théâtrales, littéraires et artistiques, ainsi que des sketchs traitant des sujets sociaux diversifiés d'une importance capitale. Annonce hier du début des activités d'un mouvement de jeunes dénommé Bidaye. L'objectif de ce mouvement est de renforcer la participation de la jeunesse mauritanienne à l'action politique, la mise en place d'une politique visant à travailler avec tout le spectre politique pour une Mauritanie unie, moderne et prospère, ainsi que l'encouragement de l'intégration des jeunes pour la promotion de l'unité nationale et la culture de la citoyenneté. Les initiateurs du mouvement promettent d'aider la jeunesse mauritanienne et ont dévoilé une série d'activités de sensibilisation qu'ils organiseront pour faire un diagnostic de plusieurs secteurs afin de formuler des résultats applicables sur le terrain en vue de la mise en œuvre des objectifs précités. La municipalité de Dar Naim a abrité hier soir une cérémonie de clôture de la semaine de sensibilisation pour l'unité nationale et le rejet du discours de la haine et de l'extrémisme. Cette rencontre a consisté à organiser des visites dans certains établissements scolaires de la municipalité ainsi que des réunions de sensibilisation avec les jeunes de la Muqata'a. Les membres de l'organisation de la jeunesse pour le développement et la construction ont présenté des exposés et sketchs tout au long de la semaine écoulée afin d'interpeller les jeunes sur les dangers du discours haineux et sur l'importance de l'ancrage de l'unité nationale, socle de la stabilité et de la sécurité dans le pays. Voilà qui met fin à cette édition. Je vous en rappelle les titres. Le président de la République arrive à Addis Abeba après avoir pris part à Dubaï à l'ouverture du sommet mondial des gouvernements. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation tient une réunion avec les élus locaux et les autorités administratives de la wilaya du Kagan. Lancement dans la capitale du Had al-Qarbi de la 4e édition du festival culturel et touristique d'Ayoun al-Megva. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Demain, vous retrouverez Tislemen Tuttaqi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.